Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus dans cette chaîne, les signes de sa venue. Oui, les signes de la venue de Jésus-Christ. Jésus revient, notre Sauveur revient bientôt. Alors je suis désolée, tous ces temps, je n'étais pas connectée dans la chaîne Préparation pour le ciel et, euh, et Arc-en-ciel Rachou. Alors, excusez-moi, désolée, j'étais très occupée, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Voilà, donc, nous allons également parler de la parole de Dieu dans cette chaîne, les signes de sa venue. Les signes de la venue de qui? Les signes de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre chaîne Préparation pour le ciel et notre chaîne Arc-en-ciel Rachou, elle est toujours, elle existe bel et bien. Alors nous allons parfois parler de la parole de Dieu ici, parler parfois, euh, vous pouvez écouter la parole de Dieu aussi dans ma chaîne Préparation pour le ciel et Arc-en-ciel Rachou. Alors, soyez les bienvenus. Comme je vous disais tantôt, j'étais très occupée. Alors c'est pourquoi je n'ai pas, mis les vidéos sur la parole de notre Dieu. Je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ, je suis chrétienne, croyante et pratiquante. Quoi que je fais dans ma vie, je n'abandonne jamais Jésus parce que Jésus est mort pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Et Jésus revient bientôt. Jésus nous aime. Jésus est notre seul espoir. Jésus est le seul espoir dans ce monde de problèmes, de mort, d'angoisse, de souffrance, de maladie, etc., etc. Alors, nous allons parler d'un thème aujourd'hui. Nous allons parler d'un thème aujourd'hui. Que cherches-tu dans ta vie? Que cherches-tu dans cette vie alors que Jésus revient très bientôt? Qu'est-ce que tu cherches, mon frère, ma soeur? Alors, avant de commencer, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés pendant cette semaine. Tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Seigneur, tu as été avec nous. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur, viens dans nos cœurs, active nos cœurs vers toi. Éloigne-nous du mal, de la méchanceté, de la haine. Aide-nous à t'aimer, Seigneur, car tu nous aimes également et tu as donné ta vie pour nous. Change nos cœurs. Seigneur, alors que nous sommes là dans cette vidéo pour parler de ta parole, Seigneur, assiste-nous. Viens dans nos cœurs. Chasse Satan et ses mauvais anges qui vont vouloir nous distraire, papa. Guéris les malades en ce jour, dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Assiste-nous, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour parler de toi, Jésus-Christ. C'est toi la star dans cette étude. C'est toi qui es mort pour nous. Active nos cœurs vers toi. Soutiens-nous, enseigne-nous toi-même. Nous sommes des élèves et tu es le maître. Enseigne-nous ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, donc, nous avons deux autres chaînes où nous parlons de la parole de Dieu et celle-ci, les signes de sa venue. Oui, les signes s'accomplissent. Les signes du retour de Jésus s'accomplissent. Nous voyons les signes de la fin s'accomplir. Tout ce que le Seigneur a dit se réalise devant nos yeux. Nous voyons tout ce qui se passe maintenant dans le monde. L'actualité, ça annonce la venue de notre roi. Mais Jésus, avant de partir au ciel, nous avait laissé cette promesse. Alors désolé, j'ai la gorge un peu sec. Notre Seigneur Jésus, avant de retourner au ciel,
nous a laissé une promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Toute la terre a oublié ce verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il a laissé les signes, les signes de son retour. Et c'est tout ce que nous voyons qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, les signes du retour de Jésus s'accomplissent, mon frère, ma soeur. Prépare-toi, car Jésus revient très bientôt. Alors, avant de parler de notre sujet aujourd'hui, qui s'intitule « Que cherches-tu dans cette vie? Que cherches-tu dans la vie ?» Je voudrais d'abord vous parler des projets de cette chaîne. Nous avons des projets. Alors, nous allons d'abord lire, avant de vous parler de ce projet, nous allons lire Jacques 1, verset 27. Jacques 1. Alors, nous allons lire Jacques 1, 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Il est écrit: La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, je reprends. Je reprends. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Le Seigneur nous dit que la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins et de nous éloigner des souillures du monde, donc de nous éloigner du mal. Le Seigneur nous dit que voilà la vraie religion. C'est pourquoi nous avons un projet dans cette chaîne. Nous avons un projet. Nous voulons construire une orphelinat pour accueillir les enfants de la rue, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui n'ont pas les moyens, les enfants, les orphelins qui ont perdu père et mère, qui n'ont pas de moyens, qui souffrent. Nous voulons aussi accueillir les veuves qui sont dans la souffrance. Alors, nous voulons construire une orphelinat. Alors, pour accueillir ces enfants qui n'auront pas d'abri et les donner une éducation, les donner à manger, les vêtir dans cet orphelinat et les vêtir, les faire des formations. Par exemple, les filles en couture, en coiffure, les garçons peut-être en maçonnerie, en menuiserie. Donc, c'est ce projet qu'on a. Alors, j'ai commencé ce projet l'année passée, mais ça ne s'est pas concrétisé. Alors, comme j'étais un peu très occupée, là, franchement, nous lançons ce projet. Alors, nous comptons sur les âmes de bonne volonté pour nous aider. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons acheter un terrain. Alors, nous voulons le faire au Cameroun. Alors, nous le ferons peut-être dans plusieurs pays, mais nous allons commencer au Cameroun. Nous voulons faire une orphelinat pour accueillir les enfants, les orphelins et les veuves, les nourrir, les vêtir et prendre soin d'eux, comme Jésus nous l'a recommandé. Oui, je vais relire. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins
et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Donc, voilà ce projet. Nous tendons la main à tous ceux qui peuvent nous aider avec le peu qu'il a, le peu, même si c'est 1 euro, 2 euros. Alors, nous voulons acheter le terrain. Alors, nous voulons le faire à l'est Cameroun, à l'est Cameroun, à Batouri, précisément, dans la ville de Batouri. Alors, c'est un département, c'est le département de l'Est. Alors, nous voulons le faire, faire cet orphelinat là-bas. Donc, nous vous tendons la main afin que nous puissions. Alors, il y a un avantage, c'est que les terrains sont encore moins chers de ce côté-là. Nous pouvons avoir des terrains accessibles très moins chers. Nous pouvons avoir des terrains accessibles et construire. Donc, on ne veut pas louer, non. Nous ne voulons pas louer, nous voulons construire directement cet orphelinat et on ne veut pas louer. Donc, on vous tend la main. L'équipe préparation pour le ciel vous tend la main et vous sollicite parce que de nous-mêmes, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, aidez-nous, les âmes de bonne volonté, avec le peu que vous avez. Alors, on va ouvrir une cagnotte. On va ouvrir, je vais vous faire signe quand je vais ouvrir la cagnotte. Alors, vous aurez tous les photos, toutes les constructions, comment ça va se passer. Alors, voilà ce projet. Alors, nous devons terminer l'œuvre de l'évangélisation parce que Jésus revient très bientôt. Tout ce qui se voit, même les sceptiques savent que la terre là ne va plus bien. Il y a tellement de mal. Donc même les sceptiques savent que quelque chose se passe. Jésus revient très bientôt. Donc, voilà ce projet. Nous vous tendons la main. Que les âmes de bonne volonté nous viennent en aide afin qu'on puisse réaliser cet orphelinat. Donc, voilà. Donc, je disais tantôt, dès que je vais ouvrir la cagnotte, je vous ferai signe. Je vous dirai. De toutes les façons, je ferai de temps en temps les annonces dans cette chaîne. Alors, nous allons commencer l'étude. Alors, désolé, excusez-moi. Alors, nous allons commencer l'étude de la parole de Dieu. Nous allons encore faire une courte prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, pardonne nos péchés, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi. Aide-nous à prier et à lire ta parole. Alors que nous commençons l'étude de ta parole, Papa, viens dans nos cœurs, soutiens-nous, parle-nous. Seigneur, nous sommes là pour toi, c'est toi la star, c'est toi qui es mort pour nous, c'est toi qui as donné ta vie sur la croix pour nous. Enseigne-nous pendant cette étude, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, éloigne-nous de toute distraction, Papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, que cherches-tu dans ce monde? Que cherches-tu? Est-ce que tu cherches à devenir millionnaire? Est-ce que tu cherches les richesses? Est-ce que tu cherches les honneurs? Est-ce que tu cherches une famille? Est-ce que tu cherches le travail? Que cherches-tu? Alors, je tiens à préciser que tout ça est important. Être millionnaire, c'est bon, c'est important. Avoir les richesses, avoir les maisons, avoir les voitures, avoir les enfants, se marier, etc., etc. Porter les vêtements de marque, avoir le téléphone dernier cri, le iPhone Pro Max 15, 16, 20, rouler dans
les grosses voitures de marque, avoir les sacs en main Gucci, Guess, Louis Vuitton, etc., etc. Ce n'est pas mauvais. Tout ça est bon, mais ça ne te sauvera pas au retour de Jésus. Jésus n'est pas mort pour le matériel. Jésus est mort pour les humains. C'est pourquoi vous voyez que même quand quelqu'un meurt, tout ça reste. Quand quelqu'un meurt, toutes ses richesses restent. On n'enterre pas quelqu'un avec sa maison, son beau lit, pardon, ses vêtements, son téléphone, ses millions en banque. Tout ça reste. Vous savez ce qu'on amène dans la tombe? C'est nos caractères et nos noms écrits dans le livre de vie. Parce que quand Jésus reviendra, si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu seras sauvé et parmi les élus. Que cherches-tu, mon frère, dans ce monde? Alors, on va lire Matthieu 6. Jésus nous dit ce qu'on doit chercher. Jésus n'est pas contre les richesses. Jésus n'est pas contre les honneurs. Jésus n'est pas contre qu'on devienne milliardaire. Non, Jésus n'est pas contre. Mais Jésus nous conseille de chercher quelque chose qui est très important. Alors nous allons voir cette chose que le Seigneur nous conseille de chercher dans Matthieu 6. Matthieu 6, 33, il est écrit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous dit que cherchons d'abord le ciel, cherchons le royaume de Dieu, cherchons à être sauvés. Voilà, Jésus revient bientôt. Tout ce qui se passe, les hommes deviennent les femmes. Le phénomène des whoopie qui chauffe tous ces derniers temps, c'est terrible. On a atteint un genre de mal que il faut seulement que le Seigneur intervienne. Alors j'ai des lèvres un peu secs. Alors je mets un peu de brillant. Donc, mes frères et mes sœurs, Jésus te conseille, cherche le ciel. Tous les richesses ne te sauveront pas. D'abord, la mort nous montre l'exemple. Quand quelqu'un meurt, tout reste. Tout reste. Tu retournes seul dans la poussière. Mais, si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu as tout gagné. Jésus vient juger les hommes et non les richesses. Quand Jésus revient, on va relire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a les gens qui sont seulement à la poursuite des richesses. Ils oublient Dieu. Ils sont à la poursuite des honneurs, à la poursuite des gloires. Tout ça n'est pas mauvais, mais ça ne te sauvera pas au retour du Christ. Ce qui va te sauver, c'est ta relation avec Dieu, ton caractère, les actes que tu posais ici-bas. Est-ce que tu étais bon? Est-ce que tu étais quelqu'un de bon? Est-ce que tu as aimé Jésus? Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu? Parce que tout ce qu'on fait est noté au ciel. Les anges notent, chacun a son dossier. Mon frère, ma soeur, que cherches-tu? Les richesses. Tu veux être millionnaire? C'est pas mauvais, mais ça ne te sauvera pas.
Ce qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Connaître Dieu, aimer Dieu, obéir à ses commandements. Alors, Jésus te conseille, cherche le royaume des cieux. On va lire Marc 8, Marc 8, Marc 8, 36. Il est écrit, Marc 8, 36. Marc 8, Marc 8, 36. Marc 8, 36. Alors, c'est pas Marc 8, 36. Non, c'est pas ce verset que je cherche. Alors, le verset dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde, je vais le retrouver. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Alors, excusez-moi, donnez-moi une seconde. Je vais trouver... Alors, ces versets, vous pouvez le lire chez vous. Alors, c'est dans Matthieu 16. Marc 16. Marc 16, 36. Si, je ne me suis pas trompée, excusez-moi. Alors, je suis à Marc. Marc combien? Alors, on lit d'abord Matthieu 16, 26. Matthieu 16. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26, il est écrit. Matthieu 16, 26. Alors, je me suis retrouvée, c'était plutôt Matthieu 16, 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon que ses œuvres. Oh, écoute ce que la parole te dit, mon frère. Et que sert-il à un homme? Alors, c'est Matthieu 16. Matthieu 16, 26. Notez bien ce verset et lisez ça chez vous en famille. C'est très important. Matthieu 16, 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier? De gagner tout le monde entier. On te donne tout l'argent qui sont dans les banques du monde. On te donne l'argent de toutes les banques des États-Unis, du Canada, du Cameroun, du Sénégal, du Tchad, de l'Italie, en bref, le monde entier. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qui peut acheter ton âme? Les richesses ne peuvent pas acheter ton âme. C'est pourquoi Jésus dit, et que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ça t'aurait servi à quoi? D'avoir été millionnaire sur la terre, d'avoir construit les villas, 100 maisons, d'avoir eu 100 femmes, 20 femmes, 1000 enfants. On te donnait les honneurs. Mais quand Jésus revient, tu es perdu. Ton nom n'est pas retrouvé dans le livre de vie. On cherche ton nom dans le livre de vie. On ne trouve pas. Mais tu étais millionnaire. Ça veut dire que même si tu as ces richesses, mon frère, cherche Dieu.
N'abandonne pas Dieu, car ses richesses ne te sauveront pas. On lit maintenant Proverbe. Alors, nous lisons maintenant Proverbe 3. Proverbe 3, 33. Proverbe 3. Alors, nous lisons Proverbe 3, 33. Proverbe 3, 33, il est écrit. Proverbe 3, 33. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Oh, mon frère, Dieu bénit les justes. Dieu veille sur les justes. Et même si tu peux être même riche, millionnaire, avec Jésus, tu seras sauvé. Mais n'abandonne pas Dieu. Que tu sois pauvre ou riche, ne laisse pas Dieu. Car Dieu bénit les justes. Dieu bénit ceux qui l'aiment. Dieu bénit ceux qui le cherchent. Dieu protège ceux qui l'aiment. Oui, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Alors nous restons dans Proverbe 10. Nous restons dans Proverbe 10, il est écrit. Proverbe 10, Proverbe 10, 27. Proverbe 10, 27, il est écrit. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Oh! Écoutez. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Crains Dieu, aime Dieu. Avec Dieu, tu es protégé. Les anges te protègent. Jésus t'aime. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Quand Jésus reviendra, tu seras sauvé et parmi les élus. On va lire maintenant Jérémie. Jérémie 17. Alors Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Jérémie 17. Jérémie 17, 7. Jérémie 17, 7. Jérémie. Jérémie 17, 7, il est écrit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Oh! Et dont l'Éternel est l'espérance. Mon frère, on va relire. Béni soit l'homme qui se confie. Pardon. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. L'homme qui heureux, l'homme dont l'Éternel est l'espérance. Que cherches-tu? Est-ce que tu es seulement là à la poursuite de l'argent, à la poursuite des richesses? Est-ce que tu penses à Dieu? Est-ce que tu penses à Jésus-Christ? Jésus, notre Sauveur, Jésus nous aime, Jésus est mort pour nous, Jésus a donné sa vie pour nous, Jésus revient bientôt nous chercher. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Oh mes frères, tout ce que vous voyez qui se passe maintenant dans le monde, c'est les signes de la fin. Qu'on ne vous trompe pas, le retour du Christ est proche. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle les signes de sa venue. Oui, les signes de la venue de notre Sauveur qui va venir nous délivrer de ce monde de mort, de problèmes, d'angoisse, de difficultés, de maladies. Jésus revient pour mettre fin à la mort. Le saviez-vous? Nous serons des êtres immortels bientôt. Oh, il n'y aura plus la vieillesse. Les cheveux ne vont plus devenir blancs.
On sera seulement jeune. Il essuiera tout l'âme de nos yeux, nous dit Apocalypse, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Mon frère, ma soeur, que cherches-tu? Les richesses, ça ne te sauvera pas. Jésus seul te sauvera quand il reviendra. Fais tout pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et sache que tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est les signes de son avenue, c'est les signes de son retour. Les Woubi, Sodome et Gomorre, les guerres, l'immoralité, etc. Les crimes ont augmenté, la violence, l'injustice. C'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Notre Seigneur nous a dit, quand vous verrez ces choses, commencez à arriver, levez les yeux et sachez que je viens très bientôt. Nous sommes arrivés au thème de cette étude. Alors, nous avons fait 30 minutes. Je ne veux pas que ce soit très long. Alors, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Alors, nous avons également nos chaînes à cancer, à chou et préparation pour le ciel. Nous allons changer de temps en temps. Alors, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir parlé à travers ta parole pendant cette étude. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le bon quotidien. Merci de nous avoir parlé. Aide-nous à nous repentir, à t'aimer, à nous préparer pour ton retour. Aide-nous à laisser le mal, à fuir le mal et à faire le bien, car tu reviens très bientôt. Aide-nous à te chercher. Tu nous as dit que chercher premièrement le royaume des cieux, et tout cela vous sera donné par-dessus tout, car rien ne peut acheter notre âme. Même les richesses ne peuvent pas. Viens dans nos vies, bénis-nous pendant ce week-end, bénis nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants. Protège-nous par tes anges puissants, Papa, de tout danger, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi va préparer pour nous attaquer. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Que la gloire seule te revienne parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alors nous aurons plusieurs études sur les signes de la fin, les signes de la fin des temps qui se réalisent devant nos yeux. Porte-toi bien, abonne-toi à cette chaîne et que Dieu te bénisse. Allez, bye bye.